Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine, je dirais plutôt pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être des messages aussi qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est aussi important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont une incidence de toute façon dans votre vie de tous les jours. Alors à vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit toujours que c'est toujours bon d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre vie, à votre situation, que lorsque, veut dire, on les entend, certaines paroles, veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on est en train de décrire plus ou moins notre situation de vie. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. Chose certaine, si ça ne résonne pas, si la parole ne vous résonne pas, tout simplement, laissez-la passer. C'est simplement, le message ne s'adresse pas à vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec l'oracle crayon, l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir de lâcher prise. Et l'outil pour la semaine, c'est avec l'oracle des chakras. Alors, une carte ici, tout simplement. Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. On va expliquer bien la personne qui parle, évidemment. On va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine. Voilà. Alors, c'est l'oracle du temps. Vient donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Bon, alors voilà, chers amis béliers, c'est ainsi que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi, je vous prends quelques secondes de votre temps encore une fois, juste pour vous dire merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2023, et c'est parti. On nous parle de créativité et prospérité ici. Ouais, ça c'est bien. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, évidemment pour ceux que ça concerne. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront, pardon. Y compris avoir un enfant, remarquez, ça peut être un nouveau projet, l'enfant généralement aussi. Alors, c'est à vous de voir. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Je suis certaine, vous êtes dans une bonne période. On est dans le chakra du cœur. C'est vrai qu'on est très ouvert. On n'a pas de fermeture face aux autres. On est très, très ouvert, on va se le dire. Avec le 3 quand même qui nous parle d'expansion. Hein? On a envie de prendre de plus grandes respirations, d'aller plus loin, etc., etc. Mais on nous parle d'optimisme aussi, de gaieté, de charisme, de communication, d'ouverture aux autres. C'est ce que je vous dis, on n'est pas fermé face aux autres. En plus, on n'est pas dans le jugement non plus parce qu'on est dans le cœur ici, donc on est vraiment dans une bonne période ici. Je pense que la créativité vient beaucoup venir. C'est vrai que c'est pas nécessairement peut-être quelque chose en premier lieu qu'on pourrait penser de vous, mais effectivement, la créativité, c'est une de vos forces aussi. L'action aussi, donc vous avez ce plus-là qui vous pousse, je veux dire, justement, à mettre tout en œuvre pour arriver à créer dans le monde matériel, veut dire ce que votre créativité vous amène comme projet. Je trouve que ça s'équilibre bien. Mais ici, il semblerait que particulièrement sur cette période, c'est surtout ça que je voulais souligner, c'est qu'on sent que la créativité prend le dessus un peu j'allais dire, vraiment le côté plus cartésien ici de votre personnalité, c'est de votre pensée ici. Donc on est vraiment, on a comme assourdi un peu, on a laissé un peu tomber un peu là, pour justement s'amener un peu plus de jeu, un peu plus de jus, mais de jeu aussi, de pensée, veut dire pour arriver à trouver quelque chose, veut dire qui pourrait aller avec ce que vous vivez dans la période de toute façon. D'accord? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit un peu qu'est-ce qui se passe, à quoi vous pensez, etc., etc. Bon, quand même, soutien de l'esprit ici. OK. Possibilité future. On a donné des belles cartes, dis donc.
Et sagesse divine. Bah, bah. Il n'y en a plus de problème. Vraiment, c'est OK. C'est soutien de l'esprit ici. C'est vraiment spécial parce que vous êtes dans les couleurs, veut dire, qui souligne un peu ce que ça dit, veut dire, avec la créativité et prospérité. On a le soutien de l'esprit ici. Ici, veut dire, on est... Je pense qu'on est branché sur nous-mêmes. On est branché sur notre... Je ne sais pas sur quoi exactement vous êtes branché, mais veut dire, ici, on est vraiment... On est en accord avec ce que l'on ressent. C'est peut-être l'ouverture qui vous amène cette chose-là, mais c'est surtout ce que je ressens le plus, c'est ça, c'est l'accord. C'est comme si... c'est pas tout à fait comme être en paix à l'intérieur. C'est vraiment... Ouais, c'est sûr que ça amène à un moment donné un sentiment de paix, mais veut dire, c'est surtout le fait de savoir que... C'est comme si c'était confortable pour vous de le faire. Parce que c'est comme si on revient à nous-mêmes, on revient à notre racine, on revient à la source ici, avec l'esprit. Donc, c'est comme si, veut dire, la communication qui se passe, veut dire, elle est réconfortante, surtout avec beaucoup d'amour. On est dans le chakra du cœur, qui est l'ambiance, veut dire, générale, qui prend du jeu, de la place dans votre jeu ici. C'est bien, parce que ça vous amène justement encore là à vous servir de votre créativité, donc à peut-être même amplifier cette sensation-là. Mais on est connecté. On est connecté avec notre esprit. Veut dire, on est, je dirais, en paix avec notre esprit. C'est peut-être ça, peut-être, qui est le sentiment de paix que je ressentais, tout en étant un peu en extase, un peu. C'est ça la sensation que j'ai d'un peu de légèreté, un peu dans ce sens-là que je le sens. C'est vraiment une belle expérience, j'allais dire une belle expérience sûrement pour vous, mais veut dire, c'est une belle sensation que je sens avec la carte ici. C'est super beau, cher ami. Possibilités futures, ben écoutez, je pense que je pense que vous vous ouvrez carrément, veut dire, à... Regardez-moi, parce que le rose ici est beaucoup chakra du cœur aussi. Possibilités futures ici, c'est comme si, veut dire, il n'y a pas de barrière. On se donne même pas de barrière, on se donne même pas de barème non plus. J'ai l'impression ici que c'est, j'ai presque envie de vous dire, du wide open. C'est vraiment, on est ouvert à tout ce qu'il pourrait avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va sauter sur tout, hein. Restons ce qu'on est. C'est peut-être parce que la sagesse divine vient un peu temporiser, mais moi, que le soutien de l'esprit aussi, on ne vous laissera pas faire des conneries un petit peu dans ce sens-là. Ça vient un peu mettre un peu, peut-être certains, oui, peut-être certaines, je dirais, balises plutôt, que des freins, veut dire, à votre sensation. Mais ici, veut dire, les possibilités futures, veut dire, c'est que, est-ce que c'est notre occasion, notre sensation qui fait, veut dire qu'on s'aperçoit, veut dire que du moment qu'on a compris, avec le soutien de l'esprit, ce qu'on a compris ici, c'est que les seules, je peux dire, les seules limites qu'on pourrait avoir, c'est celles qu'on se donne. C'est peut-être dans ce sens-là aussi la sensation qu'on a par rapport aux possibilités futures. Ça peut être possible, parce qu'avec la sagesse divine qui vient temporiser un peu le côté qui pourrait être un peu plus égocentrique, j'ai envie de dire, pour les possibilités futures, ou du moins d'aller un petit peu dans ce genre d'énergie-là, c'est la sagesse qui vient un peu enlever, veut dire justement. Donc, on est vraiment sérieux dans la façon qu'on regarde ici. Je pense qu'on prend les bonnes choses. Comment je veux dire ça? Les possibilités qu'on regarde, veut dire, c'est les possibilités qui sont pour vous, qui ont une connotation. C'est pas, on n'essaye pas n'importe quoi pour essayer tester le système ou quoi que ce soit, comment vous appelez ça. C'est vraiment, on est sérieux dans notre démarche. OK? Avec la sagesse divine, on ne peut pas faire autrement. Ici, on va chercher, veut dire, une forme de philosophie, une forme d'acceptation, une forme de lâcher-prise, une forme... La sagesse peut être n'importe quoi et tout ça en même temps. C'est d'avoir un bon discernement, c'est d'avoir un bon jugement aussi également, la sagesse. C'est pas de prendre nos désirs pour des réalités, c'est de voir les choses comme elles sont, de les accepter comme elles sont. Pardon. Laissez-moi laisser passer, je sais pas. C'est vraiment, moi je le vois comme des moments charnières de notre vie, comme des moments qui ont une signification particulière. Je veux dire, quand on a ce genre de sagesse divine ici, c'est comme si on comprend plein de choses, je veux dire, qui dans notre monde ordinaire, je veux dire, on n'est pas porté nécessairement. Oh, Seigneur, je vais arrêter d'éternuer. J'éternue, je fais tout le temps. Désolée. C'est comme si, à quelque part, je veux dire, on sentait que vous étiez comme plugué. On est comme...
On a une acceptation et lâcher prise, je veux dire, à ce qui vient à nous. Il n'y a pas de jugement. C'est comme si ça rentre, je veux dire, les choses sont, ceux qui nous plaît moins, on les, comment je peux dire ça? C'est pas ça qu'on va mettre en premier. On s'acharne pas, ou du moins, on met pas nécessairement, on nourrit pas la négativité. Je veux dire, on est au contraire, on prend les choses comme elles sont. On sait que c'est une question de cycle, de toute façon. Aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amène au niveau philosophique un peu. OK? On va aller voir dans l'action un petit peu ce qu'on aimerait qu'on va entreprendre. C'est pas tellement c'est de l'action comme tout ce qu'on va entreprendre dans cette période-ci. Qu'est-ce qu'on aimerait veut dire faire ou qu'est-ce qu'on va entreprendre comme projet, quoi que ce soit. On parle de printemps ici, avec le 35. Attendez, je vais me mettre sur pause, je vais le moucher parce que là, ça risque d'être long. Bon, désolé, il fallait vraiment que je me mouche parce que là, ça commence à devenir difficile. Bon, alors on parle du printemps avec le 35 ici. On a le oui ici avec la porte. Oui, c'est une porte, mais avec le numéro 43. Et l'identité avec le numéro 22. Oh, il y a un nombre de mètres quand même. OK, alors le printemps, une renaissance, une nouveauté, c'est un peu pas mal ça. Hein? Vitalité, nouveau départ, effectivement. Ici, on est prêt. Je pense qu'on est prêt, veut dire tout simplement à amorcer certaines choses. Je veux dire, est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que c'est par rapport à une idée qu'on a eue? Est-ce qu'on est... Certains projets peut-être de changer d'emploi, ça peut être changer de pays, ça peut être... je crois que c'est pas tout à fait aussi important ça que je verrais, mais bon, ça dépend toujours de votre vie. On est dans le... J'ai envie d'autre chose. Un petit peu dans ce sens-là ici, avec le printemps ici. On sent on bouillonne d'énergie, effectivement, comme au printemps, on se sent. C'est comme si, veut dire, tout est permis au printemps. Hein? C'est comme si, veut dire, on avait l'impression, veut dire que tout pourrait fleurir, tout peut... Bon. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois. On est beaucoup dans la créativité avec ce bleu-là. Avec le 35, on parle de réussite, vous le savez, mais on parle de sagesse, de stabilité, de réussite ici, d'intégrité aussi. On est fiable, on est constant, veut dire, plutôt, je devrais dire, dans la façon que l'on pense aux choses. C'est pas comme si, veut dire, aujourd'hui on pense à ça, puis demain on a un avis tout à fait contraire. On est très stable dans notre façon, dans notre raisonnement, dans la façon même que l'on pense, que l'on médite, etc., etc. On n'est pas dans des, comment je dirais ça, des variations ici d'humeur, pas du tout. C'est pas du tout le ressenti que j'ai ici. Il y a le oui, on nous parle de voici la réponse à votre question, si question il y a. Ici, on est vraiment dans une énergie, oui, de rouge avec le chakra de la racine, avec le rouge ici, mais le 43, le 7 nous indique un éveil spirituel aussi. C'est comme si, veut dire, soit on a, ce oui-là nous apporte, veut dire, une élimination, ou alors c'était comme si, veut dire, la réponse nous est venue tellement forte que c'était facile de dire oui et d'ouvrir la porte. Parce qu'il y a un bel arc-en-ciel autour ici. Dès qu'on ouvre, la porte est entrebâillée, on voit l'arc-en-ciel, veut dire qu'il commence à apparaître. Donc, c'est pour le mieux, c'est dans un sens de réussite, mais moi, je le vois aussi comme un éveil. Il y a quelque chose que l'on comprend ici. Avec le 7, veut dire, on a une sagesse qui est encore plus intense, je dirais, veut dire que le 4, par exemple. C'est qu'on a une compréhension assez spirituelle des choses. On a une intuition, une clairvoyance. On travaille sur des vibrations ici, sur des ressentis avec ce 7-là. J'ai l'impression parce qu'on tient bien la porte, si vous regardez ici. On n'est pas hésitant dans le mouvement. C'est pas ce qu'on ressent dans la carte ici. Donc, je pense que c'est une conscience je pense qu'on se donne une chance ici. De cette façon, moi, je le verrais parce que c'est vrai que le 7, c'est Lucky 7 aussi. Le mot était bien choisi. Mais n'empêche, moi, c'est la sensation, c'est comme si, parce qu'en plus, c'est la carte qui est centrale de votre jeu, donc ça influence tout le jeu ici. Donc, ça vous amène à avoir une attitude un peu plus ouverte, une attitude un peu plus, on ose un petit peu plus. On est comme si on était un peu, on se sent prêt à foncer. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, surtout avec le rouge, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est oui, si vous aviez une question, une interrogation ou un doute sur quelque chose, que vous vous demandiez de quel côté pencher, le oui serait la réponse ici. À vous de voir évidemment si ça correspond, on veut dire, à votre situation. On termine avec l'identité dans cette colonne-ci où on vous demande, il y a une découverte de soi ici. C'est un peu normal parce que si on s'est ouvert à quelque chose ici, c'est un peu normal, veut dire on s'étudie un peu, qu'on se voit un peu, notre pensée évolue, notre pensée veut dire on ne pense plus de la même façon puisqu'on a découvert quelque chose ici. On ne peut pas arriver à penser la même affaire. Veut dire, si notre attitude a changé, nos pensées aussi.
Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le verrai. On parle d'intégrité, encore une fois, avec le 22-4. C'est vrai qu'avec ce 22-là, qui est un nombre maître, vous êtes vraiment très ouvert. On est dans le 4 aussi, il est égal, évidemment. Mais n'empêche que le 2, c'est quand même de la collaboration et de la réceptivité. Et le 4 nous donne, on est déterminé à établir des bases solides. Donc, on n'est pas dans l'éphémère ici. Donc, ce qu'on découvre de nous ou ce qu'on découvre de la situation, ce sont des faits. C'est pas des oui-dire, c'est pas des non. On donne la véritable identité ici. Il y a une authenticité qui est ici demandée aussi. Avec ce jaune-là, ici, on est dans le plexus solaire, qui est bien parce que ça nous parle de confiance en toi, d'estime de soi. Donc, on est en pleine possession de nos moyens. Donc, plus en mesure, de profiter, justement de cette énergie-là qui vous ramène, comme je vous dis, à une redécouverte de soi ici. On se voit sur un autre angle, on s'aperçoit qu'on réagit aussi de façon différente. Ça encourage, ça nous amène, un peu plus de confiance, encore plus, un peu plus d'estime. Ça nous ramène plus dans le positif ici également. Mais on parle d'authenticité, on parle d'intégrité. On vous dit, on n'est pas là pour jouer un rôle, on est là, pour être vraiment nous-mêmes. C'est ce que vous avez découvert, c'est la possibilité de recommencer, le fait de se dire on y va ou on y va pas, on y a été. Maintenant, il faut suivre la ligne, il faut suivre le pourquoi, on a ouvert cette porte-là. OK? Dans l'action ou dans la lâcher prise, on verra bien. Laissez entrer la joie, c'est une bonne chose. Reprenez votre plein pouvoir, OK. Je pense qu'on vous encourage fortement. Et chassez le stress. Bon, OK. Ah, vous avez de la suite dans les idées. Laissez entrer la joie. Ici, on vous dit de laisser entrer la joie et de la savourer en plus. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Des fois, c'est juste une petite pensée. Hein? Regardez-moi la dame ici qui saute. En tout cas, j'aimerais avoir sa souplesse. Elle est vraiment assez lance dans le vide, donc c'est l'impression qu'on a de toute façon. Mais on sent un sentiment effectivement de liberté. C'est comme si on se ramassera où est-ce qu'on va se ramasser, mais bon, c'est pas ça qui est le problème, c'est la sensation. Excusez-moi, j'espère que j'ai pas tapé une grippette, j'ai pas envie. J'ai pas le temps. C'est vraiment... Moi, ce que j'aime, la petite phrase aussi, c'est livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Vous savez, veut dire quand des fois on est avec aucun rapport avec ce que l'on fait souvent ou ce qu'on devrait faire. On a des petites pensées sur des souvenirs qu'on a, des situations cocasses qui s'est passées. Puis quand on y pense, on a un petit sourire, parce qu'on se souvient, de l'effet, qu'on avait au moment où ça s'est passé. C'est un peu dans cette sensation-là que je vois un peu le sourire dans ceci. C'est justement dans les moments les plus difficiles qu'on a besoin d'avoir ce genre de souvenirs-là, je pense. C'est pas souvent ce qu'on pense, évidemment, quand on est dans une énergie plus difficile, mais c'est une bonne façon, en tout cas, de changer la donne un peu ici, là. De changer le mal de place, même, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est ressentir de la joie, tout simplement. De la façon que vous le faites le mieux. Vous connaissez bien, de toute façon. Reprenez votre plein pouvoir. Ici, on vous ramène encore à vous. Déjà, vous avez travaillé beaucoup, on va dire, à changer certaines choses, j'en suis sûre. Et avec la carte de la porte, moi, je pense que c'est la porte ici qui est le plus grand geste dans le jeu ici que vous avez osé de faire. C'est dans une chose que normalement, vous ne prêtez pas attention ou alors vous auriez peut-être jamais tenté d'ouvrir cette porte-là en temps normal parce que l'intérêt n'y était pas. Mais aujourd'hui, on sent que le vent tourne un peu. On est peut-être rendu à cette période-ci, à ce moment-là, d'ouvrir cette porte-là, ou alors, il y a quelque chose qui vous pousse nécessairement. On sent qu'on a peut-être atteint une certaine limite, qu'on a besoin d'explorer et d'explorer un peu plus loin maintenant, pour justement améliorer les choses, donner plus de chance, dans du nouveau ici. C'est un peu la sensation qui peut venir. Reprenez votre plein pouvoir. On vous dit que la vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous voyez, en plus, on vous encourage en plus à avoir des projets d'envergure. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. Ici, on ne se contente pas de ce qu'on pourrait... au minimum, si au maximum, je pourrais avoir ça, je serais bien heureux. Ou on va dire l'expression, au minimum, je serais prête à accepter ça. Mais dans le fond, on pense petit de cette façon-là. C'est vrai que c'est une façon de parler, mais c'est ça aussi une vibration. Alors, c'est à vous de voir comment vous utilisez, ces phrases-là, comment vous reprenez votre plein pouvoir selon vous. Est-ce que c'est vraiment, comme je vous dis, en se contentant de peu, en disant que c'est mieux que rien, ou alors, on essaie d'être un peu plus ambitieux ou un peu plus, on ose un peu plus, parce que quand même, il y a eu
Votre attitude a beaucoup changé. Hein. Je serais je suis même un peu surpris d'avoir cette carte-là dans votre jeu parce que je pense pas que c'est nécessairement quelque chose, je veux dire, qui vous embête maintenant. Peut-être que c'est moi qui vous donne plus de jeux que ce que peut-être vous semblez avoir, que vous pensez, mais j'ai pas nécessairement, surtout avec le lion ici, c'est pas une impression ici on va rester, on veut passer inaperçu. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, les possibilités sont là si vous voulez les exercer. Alors maintenant, c'est à vous de voir si qu'est-ce que vous en faites de cette énergie-là. OK? Chassez le stress. On vous dit de prendre quelques profondes respirations et expirer la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. C'est bien parce qu'on vous... C'est une bonne recette, ça. C'est un atout qu'on vous amène ici avec cette carte-là. Ça vous amène, veut dire, à une technique de relaxation, une technique de respiration, de yoga. Venez-le comme vous voulez. C'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est le bien-être que vous allez en ressentir. C'est de ressentir, veut dire qu'on a expiré, faire le fait 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est à votre choix. L'important, c'est de, comme je vous dis, c'est de ressentir le bien-être après. Donc, c'est... Je sais que souvent, on est souvent les plus mal chaussés, hein, les cordonniers les plus mal chaussés. C'est souvent, on va dire, on sait que ces recettes-là, on les connaît, ces recettes-là, mais on dit que dans les moments de stress, c'est comme... c'est pas la première chose qu'on pense. Alors que ce sont des exercices de base, dans le fond, qu'on fait même avec des enfants. Donc, c'est à vous de voir. C'est souvent, comme je vous dis, les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Mais il n'y a rien comme le tenter pour expérimenter. Alors, à vous de voir si... Mais sur certaines, je peux vous dire, moi, personnellement, ça fonctionne pour moi. Parfois, ça me prend plusieurs respirations. Parfois, c'est une ou deux, puis je suis bien. J'ai repris mon calme, j'ai repris, bon. Donc, je suis plus recentré, plus recalibré. Selon moi, je m'appelle m'équilibrer, dans ce sens-là. Alors, à vous de voir. Mais chose certaine, vous avez les outils. À vous d'en servir à bon escient, évidemment. On va aller voir ce que la carte nous disait au niveau du chakra. Oh, le mental, OK. Encore là, on nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination, d'apprentissage. Moi, je pense que vous êtes mûr pour faire, je ne dirais pas un gros virement, un changement de vie nécessairement dans votre corps. C'est pas nécessairement le gros changement de vie que je vois dans les cartes ici. Mais il veut dire, on brasse un peu plus, là. C'est surtout la sensation, surtout avec le mental ici. Quelle carte? C'est quel numéro? 38, 11, 2. Oui, c'est sûr que ça va brasser un peu plus. Mais ce qui est bien, c'est l'ouverture. C'est ça qui vous permet, qui va vous donner le plus de choix. Donc, un éventail veut dire de possibilités ici. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que du moment que vous déclenchez, veut dire... peut-être que pendant un certain temps, vous allez avoir l'impression peut-être de ne pas être capable de donner toute l'attention que vous devriez, mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien que ça arrive de cette façon, de toute façon. Alors, il faut le prendre comme on le disait, hein? Le prendre avec beaucoup de sagesse ici. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. C'est bien quand même. Créativité, prospérité, c'est pas pour rien que cette carte-là était là, avec le chakra du cœur, encore qui, Dieu sait, veut dire bien représenté ici. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant pour ceux qui sont rendus là. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ça va bien avec ça ici, hein? Plutôt que de savoir que de jouer petit, hein? On vous dit bien de voir grand un petit peu ici aussi. C'est vraiment une belle carte parce que moi, je pense qu'on vous a donné beaucoup de recettes, beaucoup d'outils. C'est vrai que d'ici, du moment que votre mental s'est plus ou moins calmé, surtout avec cette sagesse, les possibilités infinies, donc, on peut donner la signification qu'on veut, étant donné que vos possibilités sont futures, peuvent être débordés, peuvent être... Bon. Et vous avez votre soutien de l'esprit aussi, qui est quand même... C'est pas rien non plus. On est quand même bien ancré, bien soutenu, j'ai presque envie de dire ici. Non, c'est un beau jeu. Moi, je trouve que c'est un jeu qui... Il y a quelque chose qui déclenche dans votre vie pendant cette période-là. Mais vous le prenez bien. C'est comme si c'est quelque chose, à laquelle vous n'êtes pas nécessairement en désaccord.
Et c'est non pas non plus quelque chose dans lequel vous êtes mal à l'aise. C'est vrai que vous, l'action, pour vous, l'action, c'est votre tasse de thé, je devrais dire. Mais c'est justement, il y a certains gestes, certaines façons différentes d'agir qui déclenchent évidemment d'autres événements. C'est comme un effet domino, évidemment. Donc, à vous de voir évidemment qu'est-ce que ça peut amener dans votre vie, mais c'est du positif, ça, c'est sûr, c'est certain. Avec la carte de créativité et prospérité, ce ne sera pas négatif, c'est sûr. Allez, si on passait maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis une géode et j'ai mis une rose des sables ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence de la pierre, évidemment. Alors, voilà, c'est vous qui décidez du domaine. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors là, pour la géode ici, réponse à la question, on vous dit d'écouter votre intuition ici. Je sais que ça vous agace de temps en temps d'entendre ça, mais vous l'avez vous aussi. À vous en servir. L'intuition ici. Écoutez-la. On parle de 6 mois. Évidemment, c'est toujours en rapport avec votre question, n'est-ce pas? 6 mois. Rose des sables. Réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. On ne vous donne pas grand-chose, on ne vous donne pas grand jeu. Hein? Ça tout part de vous. On vous ramène ça encore à vous. Ça dépend de vous, cher ami. On parle de Mars. On est en Mars. Alors, on est au début quand même. Mais en Mars, ça dépend de vous. Donnez-vous ce que vous avez à donner. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mars. Ça ne sera pas nécessairement une période de tout repos, j'ai envie de vous dire, parce que, pas nécessairement parce qu'il va y avoir des problèmes, mais surtout qu'il va y avoir de l'action, j'ai l'impression, puis c'est vous qui l'a provoqué, l'action. En plus, donc, vous ne pouvez pas vous dépouler sur quelqu'un d'autre. On ne peut pas dire que c'est la faute des autres. Non, c'est vous qui décidez d'eux. Alors, chers béliers, moi, je vais vous souhaiter du moins une période des plus extraordinaires, même si elle est déjà amplement ici. En tout cas, à vous de voir si vous en voulez plus. De toute façon, on vous dit de ne pas penser petit. Alors, allez-y au maximum. Chose certaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine, en fait, dans 15 jours. D'accord? Alors, à la prochaine. Au revoir.